Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous refais une deuxième vidéo aujourd'hui parce que la première, elle est tombée sur un mauvais timing. Donc je préfère en refaire une pour mettre tout au clair. Donc je reviens ici sur la vidéo du Bitcoin en daily, en journalier. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici qu'on est sur le tunnel. Potentiellement, on pourrait s'apprêter à le casser, mais pour l'instant, rien n'est fait. On a encore ici le bloc bleu du CPR, donc qui va jusqu'à 21 591 dollars. Donc si on passe en dessous, en gros, si on casse ce canal haussier et qu'on casse le CPR, on aura les confirmations pour un minimum, un gros retracement en bas du range, enfin on ne peut pas dire que c'est encore un range, mais jusqu'au support des 18 000 dollars, donc à ces environs. Donc on va voir, pour l'instant rien n'est fait, on peut encore rebondir dans ce canal haussier, donc rien n'est fait, mais je vais surtout m'attarder sur le court terme, donc le très très court terme. Alors en très très court terme, ce qu'on peut voir ici, les amis, c'est qu'on a une vague de distribution. D'accord, donc qui est en train de se valider ici. Et si vous voulez voir la similitude, on peut voir que le Bitcoin a déjà fait cette vague de distribution. Regardez bien ici. Voilà, je suis en train de zoomer dessus. Donc c'était entre mars et mai 2021. Beaucoup doivent s'en souvenir ici. Regardez bien ici. Et regardez ici. Donc c'est le même type de distribution qu'on a. En tout cas, en intraday, mes indicateurs, donc ici, étaient forcément haussiers, mais c'était un fake pump. Mais là, en intraday, les indicateurs passent à 0 sur 20. Si vous voulez savoir comment je calcule, donc je mets 5 points si on est au-dessus des 50, donc là c'est 0. CPR, si on est au-dessus, c'est 5, bah là c'est encore 0. Et si on est sous, on met 5 points par tunnel. Et s'il y a le croisement, enfin s'il n'y a pas de croisement, on retire 3 points. Mais bon, vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, la note du Bitcoin en intraday est de 0 pour l'instant. Donc bien évidemment, vous ne précipitez pas pour shorter. Moi, ce que je vous dirais, c'est plutôt d'attendre peut-être un rebond pour essayer de vendre. Bon, regardez ici, si on prend la similitude, on avait eu un petit rebond. Donc regardez, au niveau des retracements, ça nous donne combien? Donc aux alentours des 50% de retracement. Donc la stratégie éventuelle, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon opinion, d'accord? Donc attention, faites ce que vous voulez. Je ne donne pas de conseil d'investissement, mais imaginons qu'on rebondisse à partir d'ici. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. Je prends mes Fibos. Donc là, j'ajoute le 50, le 0,5. Normalement, vous devez l'avoir. Et ici, par exemple, ça nous donnerait 23 873. Donc si on rebondit, ça serait une zone de short intéressante avec un stop ici. Donc c'est pas un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place. En tout cas, voilà, c'est mon opinion. Donc c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si ça vous a plu, ce petit format rapide pour faire une mise à jour, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me le dire en commentaire. Et le système de notation, donc on y reviendra également demain. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Force à vous les amis. Ciao, ciao.